Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 26 janvier 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent début de semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi? C'est marrant, elles sont toutes droites. Alors j'en ai une, je ne sais pas comment elle a fait pour tomber par terre. Voilà. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 26 janvier 2021 22, pardon. Mercredi 26 janvier 2022. Donc, merci à tous et merci à tous ceux qui font des dons sur la chaîne, sur le compte PayPal. Donc, j'ai racheté des nouveaux jeux. J'ai racheté l'oracle de Gaïa et l'oracle des sorcières. Donc, je suis en train de les étudier. Je ferai les premiers tirages, je pense, avec les personnes que j'aurai en visio vendredi pour les ateliers. Hein. Je vais d'abord commencer avec eux, 2, 4, 5. On va faire un petit entretien pour discuter un petit peu, voir ce que souhaitent et viennent chercher ces personnes. Et puis, on va décider quels ateliers on va faire. Et peut-être que je leur ferai un petit jeu avec l'oracle de Gaïa et l'oracle des sorcières. Je vais regarder ça toute la semaine, sachant que moi, je ne lis absolument pas les petits bouquins. Je vais vers un oracle qui me parle. Et puis, j'y vais vraiment à l'intuition avec les messages que nous envoient nos guides, nos anges. Donc voilà, et je pense que je les incorporerai au moins une carte ou deux, peut-être en début de tirage, peut-être en fin de tirage. On regardera, je pense que je commencerai ça ce week-end après avoir bien étudié, en ayant fait aussi un petit peu avec les personnes que j'aurai vendredi. Donc là, à ce moment-là, j'aurai déjà, elles auront bien mes énergies, elles auront bien nos énergies, hein, les énergies de cette communauté. Puis on verra les informations qui pourront nous passer. Mais j'ai hâte, je ne sais pas pourquoi, de toucher. J'avais vraiment besoin d'avoir dans les mains l'oracle des sorcières. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous présenterai tout ça vendredi lorsque je ferai le tirage pour ce week-end. Donc demain, nous serons accompagnés par Mercure et par le chiffre 8. Alors, Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et le chiffre 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis, si ça devait être négatif, des petits soucis, des petits bobos. Hein. Donc, on va le prendre du côté positif. On va parler de l'aspect matériel, de la réussite. Hein. Et puis, avec Mercure, on va parler, peut-être il y aurait une communication par rapport à, je sais pas, une augmentation. Une augmentation, une acceptation de crédit, quelque chose qui va tourner pour moi autour de l'argent pour ce mercredi. Allez, on est parti. On est parti avec l'oracle du Béline. On va voir ce que lui nous dit, si lui aussi nous parle d'argent, ou alors s'il nous parle d'abondance, s'il nous parle d'amour, s'il nous parle de bienveillance, ou s'il nous parle de conflit, hein, pourquoi pas, ou de petits soucis, de petits bobos. On verra bien. Allez, on est parti. Alors là, ça peut nous parler ou de la trahison ou de l'indépendance. Hein. Donc, je ne sais pas encore dans quelle énergie on va se trouver ce mercredi matin, mais moi, je préférerais qu'on parle d'autonomie que de trahison, mais pourquoi pas. Alors, on y va. Oula, non, j'ai l'impression quand même qu'il y a des mauvaises langues. Hein. Il y a des mauvaises langues autour de nous, ça parle mal de nous. Ouais, effectivement, il peut y avoir une petite trahison dans l'air. Hein. Ouais. Une personne que vous aimez beaucoup, hein, peut-être qu'elle parle mal de vous. C'est peut-être quelqu'un à qui vous faites confiance. Et puis, ça l'empêche pas d'avoir une langue qui est plus grande que sa bouche. Hein. Elle est tout le temps dehors, elle baffe sur tout le monde, elle dit des mauvaises choses sur tout le monde. Et on nous dit que dans ces situations, qu'on apprenne ou pas qu'une personne parle mal de nous, de bien rester centré. Hein. Vous voyez, cette étoile là au-dessus de l'étoile de la femme, elle a comme un fil hein, qui monte. Et puis de chaque côté, il y a l'étoile, mais vous voyez, il y a un centrage. Et on nous dit de bien rester au maximum. Hein. J'avoue que c'est pas facile dans ces situations. Mais quand même d'essayer de garder notre sang-froid et de rester bienveillant. Hein. En tout cas, de se tenir sur nos gardes par rapport à une trahison,
de bien rester centré, de ne pas se déstabiliser par rapport à... Et encore une fois, là, vous voyez, cette épée, elle est toute droite. Et la queue du chat aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on nous dit pour demain... Alors, on a un coup d'avance parce qu'on sait. On sait qu'il y a quelqu'un apparemment qui parle du mal de nous et qui a une trahison dans l'air. D'accord? On le sait. Donc, on a un coup d'avance. On va la voir arriver, cette personne. Et surtout, ce coup, on va le voir arriver. Et quand il va arriver en face de nous, on va pas être surpris. Hein, et on va rester bien, bien centré. D'accord? On va répondre très froidement aux agissements de cette personne. Ouais, vous voyez, ça parle encore d'amour, donc ça parle de bienveillance. Hein. Il y a une histoire avec la bienveillance, là. Les honneurs. Ah oui, bien sûr. Alors, si on arrive à pas sortir de nos gonds dans cette situation-là, effectivement, c'est tout à notre honneur. Donc ça, je vous le fais pas dire. Hein. Et du coup, ça peut ouvrir une opportunité. Peut-être que les personnes en face de nous qui vont voir cette situation vont vraiment se rendre compte de la valeur que vous avez quand ils vont regarder le positionnement que vous avez par rapport à ces personnes-là. Peut-être qu'il va y avoir de la médisance autour de vous et que vous n'allez pas y prendre part. D'accord? Et qu'il y a une personne à l'extérieur qui voit que vous ne prenez pas part à ça. Peut-être que vous êtes, que nous sommes, nous, l'axe de ces personnes-là. Mais ils ne vont pas nous déséquilibrer pour autant. Et encore une fois, le regard de l'extérieur, c'est celui-ci. Hein. Avec des ouvertures, hein, apparemment. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, il y a une discussion qui se passe très très bien et une élévation par rapport à cette discussion. C'est comme si on venait nous rapporter ou que des gens voyaient ce qui se passait. Ils voient qu'on voit ce qui se passe. Ils voient que dans nos positionnements, c'est pas qu'on s'en fout, mais que on arrive à prendre du recul. Et du coup, ça fait beaucoup parler, mais ça fait beaucoup parler en bien. Il peut y avoir un problème comme ça dans une équipe ou même dans une famille. Hein. Ça peut être dans une famille, ça. Hein. Des mauvaises langues, des médisances. Mais alors, on va rester stoïque. Hein. On va y arriver. Hein. Mesdames, messieurs, là, on peut se féliciter parce que vraiment, on va réussir à pas du tout être déstabilisé par ce qui arrive. Bon, en même temps, ça vaut pas le coup. Hein. Quand on voit d'où ça vient de tellement bas qu'on va les laisser pour ce qu'ils sont. Après, moi, comme je vous dis, hein, j'essaye toujours de regarder la situation et de me dire quelle chance j'ai de ne pas être de ces personnes-là. Parce que pour moi, elles sont vraiment malheureuses. Des personnes qui sont obligées, pour se mettre en avant, d'écraser les autres, c'est vraiment, elles ont peu de valeur. Parce que sinon, ce qu'elles mettraient en valeur, c'est ce qu'elles ont. Et pas d'essayer de faire voir ce que les autres n'ont pas. Ou ont de plus mauvais. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai ces cartes-là qui sont retournées. Je ne sais pas si on doit les prendre, mais on verra si elles vont ressortir. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, qu'on va fêter assez rapidement. Hein. Puis là, ça parle d'une sécurité par rapport à notre enfant intérieur. Alors, ça peut aussi venir de ça. Hein. Peut-être qu'on voit les gens médisants. Hein. On voit les gens qui veulent essayer de nous faire un croche-patte. Hein. Mais peut-être qu'on sécurise notre enfant intérieur. Hein. Quand on arrive à se sécuriser par rapport à ces personnes-là, à prendre de la hauteur, à pas rentrer dans leur jeu et à faire en sorte que ça ne nous touche pas parce que ça vient de tellement bas que ça ne nous touche pas, on préserve notre enfant intérieur, effectivement. Hein. D'émotions, de colère, qui nous rendent nous malades et ça vaut vraiment pas le coup de se rabaisser à ces personnes. Vraiment pas. Là, ça parle d'une dépense d'argent, apparemment. Bon, je vous avoue que c'est moi qui l'ai fait sauter, celle-là. Elle était retournée, elle ne comptait pas sauter. Et c'est moi qui l'ai fait sauter. Donc, pour certains, il y a une dépense d'argent à venir, là. Il y a une dépense d'argent à venir. C'est peut-être compliqué. Mais on nous dit que il y a un accompagnement par rapport à cette dépense d'argent. Donc, où on va nous donner la possibilité de trouver une solution pour une grosse facture qui arrive. D'accord? On nous dit de nous laisser guider parce que c'est peut-être une personne, un guide. Ou alors, il y a une personne qui vient vous aider, à trouver l'argent. Hein. Ou là, peut-être que ça nous parle d'un héritage. Il n'y a pas la mort, mais...
Quoi qu'il en soit, les comptes seront équilibrés. Hein. Il y a comme une histoire de dire, on doit dépenser de l'argent, on trouve une solution pour payer en plusieurs fois, mais il y a un équilibre financier qui revient derrière. Là, ça parle de la justice, ou encore une fois de l'équilibre. Il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à la justice. Ça les ronge même, c'est difficile pour eux. C'est peut-être parce qu'elles attendent une réponse. Ouais, elles attendent des nouvelles. Waouh! Bon, bah bonne nouvelle. Si vous attendez des nouvelles de la justice, des impôts, de la justice divine aussi, hein, si vous estimez que ce qui vous arrive, c'est pas juste, hein, ça vous ronge. Il y a un message qui arrive. Hein. Alors, c'est où un message dans les papiers et qui vous dit que la justice vous donne ayant droit et il y a une somme d'argent qui arrive, ou alors vous avez gain de cause, hein, parce que là, ça parle de l'harmonie. Hein, il y a quelque chose d'harmonieux qui s'installe là, par rapport à une réponse judiciaire. Ou alors, c'est la justice divine et ce qui nous revient de droit, c'est ça. C'est quelque chose de doux et d'harmonieux. Hein. Bah, quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal pour demain. Hein. On est toujours sur le fil de et hop, ça se transforme. Magnifique. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce mercredi 26 janvier 2022 ? J'ai entendu quelqu'un, je crois, qui disait, il y a peu de temps, si vous avez des ennuis, posez-vous la question, est-ce que vous serez toujours dans cette... Est-ce que vous aurez toujours ces ennuis dans un an ? Et quand vous vous rendez compte que non, eh ben, je pense qu'il est bon de les laisser un petit peu de côté, hein, pour penser à autre chose. Pour certains, on nous dit qu'il y a eu un échec au niveau de la communication dans la maison, un échec avec la communication avec des amis, avec un ami. Hein. Peut-être c'était une âme sœur, d'accord ? On vous dit que la situation va prendre encore un petit peu de temps ou a pris du temps, mais c'est en train d'évoluer. C'est en train de changer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Hein. Ouais. Et vous aurez le droit à la parole. Dans cette situation, on va vous redonner le droit à la parole. D'accord ? Et vous pourrez donner... vous pourrez parler de vos espoirs. Hein. Bon, ça va créer une ouverture, cette parole. Et vous allez pouvoir parler de vos espoirs, de vos rêves à une personne. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, si vous êtes en manque de communication sur une situation, alors... Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Mais avec la maison, on peut aussi dire que c'est administratif. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'échanger des papiers, ça aboutit pas. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va évoluer. Hein. On va vous donner la possibilité d'ouvrir cette porte. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas mal. Allez, quels sont les messages, non, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 26 janvier 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 26 janvier 2022. Moi, j'invente, hein, alors là, j'ai décidé qu'on était vendredi. Bon, parce que j'ai hâte, hein, j'ai hâte de commencer mes ateliers, j'ai hâte de rencontrer les abonnés, ou même si vous n'êtes pas abonné, hein, vous pouvez venir quand même dans les ateliers. Mais j'ai hâte d'aller à votre rencontre, j'ai hâte d'entendre vos histoires, de savoir d'où vous venez, comment vous êtes en train de travailler, comment vous cheminez. Et puis après, j'aurai hâte de travailler avec vous et qu'on ouvre ces ateliers ensemble. Pourquoi pas, on le fera peut-être par petits groupes. Ça dépend, si on est très très nombreux, on aura des ateliers qui ont un peu plus de groupes et puis qui ont un peu plus de monde, et d'autres ateliers, on le fera en petit nombre pour ceux qui sont un peu plus timides ou un peu plus réservés. Hein. On va fermer la porte à personne dans ces ateliers. Hein. Je vais trouver des moments. De toute façon, je ne travaille pas le vendredi. Je vais ouvrir mon vendredi à ça en fait. Hein. À faire des ateliers de discussion, de guérison, d'expérience. On fera aussi les cartes, on pourra apprendre à les tirer, on pourra apprendre à les comprendre, on pourra faire des méditations, on pourra faire des promenades. Enfin, on va pouvoir faire des trucs assez sympathiques. Hein. On va pouvoir aller se promener aussi
dans nos vies antérieures, hein, voir ce que l'on porte, comment, pourquoi. Hein. On va rentrer à l'intérieur de soi, aller voir ce qu'il y a de plus profond en soi pour pouvoir soigner, avancer, guérir, débloquer. Hein. S'enjailler aussi, hein. Essayer de retrouver de la joie, de la bonne énergie. Pour ceux qui seront très fatigués, essayer de retrouver et de se ressourcer en énergie. Hein. Pour ça, on fera des ateliers de guérison, on fera des ateliers énergétiques. Le Reiki, à distance, je ne suis pas sûre, mais vous verrez, on fera des choses assez sympathiques. Dans cette situation, on nous parle d'une guérison. Hein. Donc, il y a un couple qui est en train de se guérir ou une personne qui est en train de se guérir. Donc, on me dit, vous avez un coup de foudre pour une personne, ou le coup de foudre arrive, et ce coup de foudre amène une union, hein, amène un couple, amène un contrat de mariage. Donc, il y a une personne qui est en train de finir de se guérir, et elle va avoir un coup de foudre avec une personne avec qui ça va durer, il y aura un bel engagement. Ou alors, vous avez déjà rencontré cette personne et là où vous allez, c'est vers un engagement. Hein. Et peut-être que la guérison, c'est peut-être que l'un et l'autre, vous êtes la guérison. Vous êtes peut-être le médicament de l'autre. Hein. Attention, il faut que ce soit réciproque. D'accord ? On n'est pas là pour porter... De toute façon, la personne qu'on a en face, on ne la porte pas, on l'accompagne. De la même façon, elle ne nous porte pas, elle nous accompagne. Mais si vous êtes avec une personne que vous accompagnez, qui ne vous accompagne pas... C'est pas donner, recevoir, ça joue pas. On vous dit pas qu'elle doit vous donner autant. Elle doit vous donner différemment. Hein. Elle doit vous nourrir comme vous la nourrissez. C'est aussi ça, quand on communique avec les gens, vous leur apportez, ils vous apportent. On communique, c'est un vase communicant. Si c'est que dans un sens, c'est trop déséquilibré au niveau énergétique. Hein. Et dans ce cas-là, ça se centre pas. C'est pas en phase avec vous, avec ce que vous souhaitez, avec... ce que vous souhaitez et ce que souhaite la vie pour vous. Hein. Donc ça joue pas. On peut aimer des personnes et se rendre compte qu'elles sont aussi toxiques pour nous. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Ici, on parle d'une personne superficielle. D'accord ? Et on nous dit que cette personne où elle est bélier, taureau ou gémeaux, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes ou une personne que vous êtes en passe de rencontrer. On nous parle du printemps et on nous parle peut-être même d'un nouveau départ pour cette personne. Peut-être que cette personne qui a été assez superficielle dans une situation, on lui donne une deuxième chance. D'accord ? Mais je pense que cette personne, même si elle prend cette deuxième chance, elle ne va pas aboutir. Pour moi, cette personne, elle a un problème. C'est une personne que vous avez connue, que vous connaissez peut-être encore. Et pour moi, elle a un problème d'engagement. Elle n'arrive pas à s'engager. Hein ? Donc des fois, ces personnes-là, il faut prendre du recul. Et n'oubliez pas, quand vous laissez quelque chose, c'est quelque chose de nouveau et de beaucoup mieux qui arrive. Hein. Ici, on parle d'une situation où il y a de la chance. Il y a beaucoup de chance. Ok. Il y a une rencontre ou peut-être que vous êtes avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Si c'est le cas, on vous dit qu'il va y avoir un projet qui va se mettre en place de vie commune, de grossesse, ou alors vous êtes enceinte hein, et ça amorce la naissance, ou alors vous ne connaissez pas encore cette personne, elle arrive dans votre vie, on vous dit que c'est une chance, il y aura beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Putain, le coup, là, c'est magnifique. Bon bref, le coup de foudre, l'attirance et tout, et il y aura un beau nouveau projet. Ici, on parle d'une personne qui est en train de se guérir. Elle se guérit de sa superficialité. C'est peut-être une personne qui a toujours fonctionné superficielle, mais pas superficielle dans le sens... ça veut dire qu'elle ne s'écoutait pas profondément. Elle n'était pas dans son authenticité. Peut-être qu'elle essayait de se changer pour les autres. Et on lui dit, on est en train de se guérir de ça. Et plus elle est authentique, plus on lui amène des belles personnes qui sont quand même authentiques. Et pour elle, c'est une chance. C'est la chance de se soigner. C'est la chance de devenir la meilleure version d'elle-même et du coup de rencontrer des gens qui sont authentiques. Ici, magnifique, il y a une rencontre qui va se faire. Elle ne se fera pas pour moi avant le printemps. D'accord ? Ça va, ne vous affolez pas. Le printemps, c'est dans 2 mois. Moins. On est déjà le 26. Ah non, 27. Demain, c'est le 28. Non, c'est le 26 demain. On est le 25. Ok, mais c'est pas grave. Ça fait 8 semaines.
8 semaines, il y a une rencontre magnifique et un coup de foudre qui est là pour vous. Donc si vous êtes célibataire depuis longtemps, prenez soin de vous. Vraiment, c'est une magnifique rencontre qui arrive. Il y a une âme sœur qui arrive. Il y a une âme sœur qui arrive, mais pour ça, il va falloir que vous soyez prêtes. Donc, mesdames épilées, messieurs coiffés, vous faites ce que vous voulez, vous prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre énergie, parce que cette personne, quand elle va arriver, ça va déménager. Ici, on parle d'un couple qui est plutôt ancré, un couple qui a déjà posé le mot couple sur la relation. Pourtant, on vous dit que de temps en temps, vous avez des hauts et des bas parce que vous pensez que la personne ne veut pas s'investir. Et au moment où vous penserez le plus qu'elle ne veut pas s'investir, elle va vous faire une proposition. Ou d'avoir un enfant, ou de vivre avec vous, ou il y a quelque chose. Par contre, si vous êtes avec une personne depuis un petit moment, que vous sentez qu'elle ne veut pas s'investir et qu'il n'y a pas cette proposition, vraiment, 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 allez voir ailleurs. Si vous avez envie de construire avec une personne qui n'a pas envie de construire, c'est qu'elle ne vous convient pas. Allez, quels sont les messages et conseils? Oh là, tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Je pense que c'est pour vous là. Pour ceux qui sont avec une personne, ils veulent construire et la personne ne veut pas construire, c'est pour vous. Mais faut-il encore vouloir sortir du tunnel Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies